Salut, salut et salut. Co. Je salue tous les kémites et réalistes du monde entier. Je suis vos serviteurs Aziz 47, autorité Puma. Merci à tous mes abonnés. Merci à tous ceux qui m'aiment et qui me suivent depuis autant d'années. Nous sommes actuellement précisément à New York. Je suis venu avec mon fils Manadia confirmé. Et juste vous annoncer que nous sommes bien arrivés. Comme c'est mon premier direct, et ce n'est pas trop long. Amata, vous allez connecter, partager parce que je suis fier de mes abonnés. À l'époque, nous étant réalistes, on n'était pas nombreux. Voilà, on n'était pas nombreux. À l'époque, les trucs n'étaient pas équilibrés. Lorsqu'il y avait une situation sur la toile, c'était pas équilibré. Tout le temps des injures en notre rencontre. Depuis maintenant, je salue au passage Ouedraogo, l'ancêtre Barracuda, la nouvelle génération des Kémites nés en Côte d'Ivoire qui ont décidé de mener un combat. Et vous annoncez que le 19, il y aura le Sankofa à Touani, sur la route de Jacquesville. Ce sera le 19. Je pense que nous devons être reconnaissants envers nos ancêtres. Aujourd'hui, il y a des religions importées et on a constaté que l'État a fait un effort pour trouver des jours fériés pour toutes ces religions importées. Ils sont organisés, on est d'accord. Ils ont fait un effort pour s'imposer à l'Afrique, on est d'accord. Mais il y a des jours fériés. Mais pourquoi ne pas trouver un jour férié pour nos ancêtres? Un culte des ancêtres. Aussi pour honorer nos ancêtres et pour reconnaître aussi les bienfaits de nos ancêtres, parce que sans eux, on ne sera pas là. Mais si on les satanise, on les diabolise, mais c'est parce qu'ils ont existé que nous existons aujourd'hui. Mais être reconnaissant envers nos ancêtres, c'est très important. Manadia a confirmé l'américain. Ouais, salut. Good morning. Bye. On doit être quelque part reconnaissant envers nos ancêtres. Grâce à eux, aujourd'hui, nous sommes nés. Nous sommes là. Et on demande aussi au gouvernement et à l'État de pencher aussi. Vous voyez la fête des morts à travers toute l'Europe où on célèbre les morts. Les gens vont au cimetière, nettoyer les cimetières qu'on sort. Et en même temps, si c'est l'Afrique qui dédie ce truc-là, il dit non, on va faire la fête des morts, on va trouver que la fête est devenue satanique et diabolique. Or, pourtant, aux États-Unis, Halloween est partout pratiqué, partout chez les Européens, chez les Américains. Pourquoi aujourd'hui ne pas reconnaître nos ancêtres qui ont tout fait? Grâce à eux, aujourd'hui, nous sommes nés. Même si aujourd'hui, si quelqu'un hier qui t'a nourri avec le garba, c'est les moyens qu'il avait. Aujourd'hui, que tu arrives à manger sandwich, shawarma et consort, hamburger, il faut être reconnaissant que c'est garba qui t'a fait tenir jusqu'à aujourd'hui. Il faut être reconnaissant aussi à ce niveau. Donc, on demande aux autorités, à cette occasion, de faire l'effort de trouver un jour férié pour nos ancêtres. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas d'ancêtres. Et quand on parle de nos ancêtres, les gens voient Satan, voient Tiam. Il faut reconnaître que ton arrière-grand-père n'était pas forcément, aujourd'hui, toi, ta pensée, et n'était pas forcément de ta religion. Il appartenait à la religion africaine. Et c'est grâce à cette religion africaine aujourd'hui que toi, tu es né.
Et on ne demande pas à tout le monde. Mais quand on parle de kémétisme, les gens pensent que c'est une religion où forcément on va t'attribuer de la manière. Nous ne sommes pas des religions dualistes. Les gens dualistes, c'est ceux qui disent Dieu n'est pas chez toi, Dieu est chez moi. Nous ne sommes pas des religions dualistes. Nous sommes des Africains. Le kémétisme, ça veut dire tout simplement Africain noir. Nous devons assumer. Et toutes les histoires écrites par les écrivains reconnaissent que le premier peuple à habiter cette terre sont les Noirs. Beaucoup de trucs ont été créés par les Noirs. Mais tout ce qui est noir aujourd'hui est satané diabolisé. À un moment donné, il doit falloir qu'on ouvre les yeux. Il faut que nous ouvrions les yeux et demandons aux autorités à ce qu'ils fassent l'effort d'accorder au moins un jour férié à la mémoire de nos ancêtres. Si on dit pour nos ancêtres, peut-être qu'ils vont voir ça dans le sens de ce que nous sommes en train de mener comme combat. Mais au moins à la mémoire de nos ancêtres. Vous savez que le peuple noir, l'Africain est le seul peuple à subi beaucoup de choses. Beaucoup d'attaques, beaucoup de perturbations et beaucoup de mauvaises choses. Et aujourd'hui, je crois bien qu'il est temps que nous revendiquions ça vers nos ancêtres. Je dis merci. Je dis au président burkinabé du nom du capitaine Ibrahim Traoré qui a fait l'effort de dire que le 15 mai est dédié au culte des ancêtres. On lui dit merci et triple au tep, comme le dit. Voilà. Maintenant, il doit falloir aussi que chez nous en Côte d'Ivoire et dans les autres, il doit falloir. On a besoin d'un nouveau modèle de personnes qui vont comprendre ce côté-là. Ils doivent comprendre que nos ancêtres ont vraiment souffert et que un jour férié à la mémoire, ça ne serait pas mauvais. On a connu les anciens combattants qui sont allés combattre pour la France, pour les États-Unis, partout. Aujourd'hui, on n'a pas encore vu un président qui se lève pour pouvoir dédier une journée spéciale pour tous ces combattants morts, nos parents qui sont morts. Je le dis toujours qu'aux États-Unis, ici, on départ, nos parents sont des Noirs, des Afro-Américains qui sont peut-être de nos ancêtres, nos parents, mais on ne se connaît pas parce que dès qu'on les a amenés, il y a eu trop de choses, ils n'ont pas su d'où ils sont venus. Comme Michael Jackson à l'époque, qui a reconnu qu'il était agni et il est retourné au pays. Mais comme des personnes, comme des Africains qui sont restés ici, ont connu ça. Comme les Africains ont connu cela. Donc il doit falloir qu'on ouvre les yeux. Et on dit dans les Ayo, ou là, dans un état là-bas où je vous avais parlé de nos statuts là, qui se trouvent là-bas, qu'ils ont exposés, pour toutes les femmes qui n'arrivent pas à enfanter, le garçon et la femme sont là et ils vont toucher pour pouvoir faire les enfants. Confirmé. Voilà. Okay. Voilà. Donc, comme je le disais, dans le Hayo, il se paraît qu'il y a une statue, la statue dont on parlait d'une statue parlée, comme garçon, qu'on attrapait, qui touchait pour tous ceux qui veulent enfants, il n'avait pas touché plus d'enfants. Cette statue-là donne des appartements, et cette statue, c'est une statue, il y a des statues. Et les gens qui dépassent à l'île de cette statue, eux, ça fait des témoignages. Il se paraît que la statue est là, elle est exposée, et puis ils ont fait un écran. Tous les témoignages recueillis, des centaines de milliers de témoignages où cette statue donne des enfantements à ceux qui ne voient pas enfantement. Vous voyez, et ça, c'est recueillant ici aux États-Unis. Et après tout l'enseignement, après toute l'information, aussi mon futur m'a dit que beaucoup d'hommes se déplacent pour aller dans cette ville. Maintenant, ils ont décidé de faire une plaque tournante avec cette statue. C'est-à-dire, aujourd'hui, puis envoyer ça dans tel état, quand ça fait un an, ils envoient dans d'autres états, parce que cette statue est une célèbre ici. Mais c'est une statue africaine et ivoirienne, fabriquée. C'est bien écrit. J'avais parlé de ça une fois. La statue qui donne des vidéos, là, UKTF, beaucoup de chaînes ont fait des vidéos ici. D'ailleurs, je suis ici aux États-Unis. Mais on a beaucoup de femmes stériles chez nous en Côte d'Ivoire. Mais cette statue-là, les Blancs savent bien que c'est une statue mystique. Et si quelqu'un ne peut pas enfant qui n'a pas touché, qui va faire enfant, c'est que c'est un pouvoir surnaturel et mystique. Mais les Américains sont en train de faire comme ça ici, dans l'État en État, chaque année, ils avoir dans l'État, chaque année, parce que le monarque décrété pour dire qu'il ne pourrait pas s'arrêter à un seul point. Donc il faut faire des pèlerinages pour ceux qui n'ont pas assez enfant sans les toucher. Voilà, notre histoire, c'est tout ici. C'est ça veut dire. Si nous-mêmes, on dit toi, ton propre fils que tu as, si toi, tu n'as pas respecté ta femme, lui a donné ton fils. C'est pas qu'on voyait toi venir à prier comme ça. Nous avons encore des personnes, encore que les connaissances que nous, dans les villages, qui sont en train d'aider les personnes, eux que les connaissances des plans pour pouvoir guérir certaines maladies graves, terribles et certaines maladies, certaines
maladie incurable. Aujourd'hui, on est d'église, voilà, nous sommes satanisés partout. On dit peut-être que notre relation va passer, mais qu'est-ce que serait l'avenir des Africains? Est-ce qu'on aura des personnes qui ont besoin d'être battues? On doit des personnes qui ont besoin de faire une connaissance si vous êtes déjà satanisés. Nous tous par la honte. Puisqu'on ne s'assume pas. Nos enfants ne s'assument pas. Ceux qui ont venu, est-ce qu'ils ont tenu aujourd'hui? Nous, les rescapés, depuis le temps de 1991, je suis là. Mais je pense bien que nous, là, il nous reste cette tête, nous, la vie de ceux qui sont morts, chacun de nous fait son temps, il va partir. Mais est-ce que ceux qui ont des sont capables à garder et à conserver les reconnaissances ancestrales pour pouvoir partager avec ceux qui ont finalement, le papier, les plaies de vente, les mots de vente, les petits villages, le mal de tête. On avait des personnes à l'époque, dans nos villages, à Doupi, à Jadou, qui avaient ceux qui avaient les mots de tête qui venaient pour il avait un paille blanc et puis il y a des batailles spéciales. Quand il pousse sa tête ici, sur ça ici, les têtes qui tombaient de la tête, eux tombaient de tête, passaient, et puis il y avait mal à la tête. Il y a des personnes qui disaient c'est maladie aujourd'hui. Mais ces personnes qu'on fait pour trouver. Je suis en train de faire des recherches à pousser avec, c'est les choses aux enfants, et c'est ça que je fais. Donc, juste vous dire, à un moment donné, il doit falloir protéger nos connaissances ancestrales. C'est ce que nous a permis de vivre. Tous ces maladies que nous voyons exister à l'époque. Mais comment nos parents doivent vivre à 146 ans, 150 ans, aujourd'hui, avec ce qui est arrivé, on n'arrive même pas à faire 100 ans. Les régions à côté, ils montrent des prêtres ou des pasteurs, des révérends ou des imams qui atteignent 100 ans et aujourd'hui. C'est rare. Nos ancêtres étaient dans notre quartier, à la fin de la 145, 152 ans. Parce que l'enfant nous donnait pour aller marier chez nous. On dit qu'il faut forcément nous offrir sa culture, il faut traiter, il faut dire sa culture. Et c'est comme ça dedans. Vous qui êtes connectés, partagez, commentez à partir de la vidéo. Vous qui êtes connectés, comprenez à un moment donné. Lorsqu'ils vont venir en Afrique, ils vont dire c'est pas les meilleurs pasteurs qui vont chercher comme les quand on va demander votre culture, ce n'est pas les meilleurs imams qui les présentent. Ils vont te dire toi tu ne peux pas être plus imam que ceux qui sont en Afrique. Tu ne peux pas être plus pasteur que les pasteurs d'Israël. Donc, à un moment donné, ouvrons les yeux, comprenons que quand tu es noir, tu es africain, il faut frapper ce que tu es. Vous comprenez que les blancs, à chaque moment, chaque vacances, viennent apprendre encore doivent venir apprendre la langue traditionnelle. Le bébé, le samassa, le zaou, le consort, viennent apprendre encore doivent. C'est parce que ça n'est pas chez eux. Mais quand on finit d'apprendre, et finalement, d'autres blancs, on va appeler les compagnies chez eux, en France. Et aujourd'hui, ils commencent maintenant à aller former leurs frères blancs. Ça veut dire, c'est ce qu'ils n'ont pas qu'ils veulent chercher. Mais si eux-mêmes qui savent bien français, qui nous apprennent le français, qui nous apprennent la langue des Molières, et ceux-mêmes qui ont pris et la Bible qui est écrit en français que nous envoyons, c'est pas nous, on va dire qu'on est plus fort, c'est pas nous, on fait les enseigner. Ils savent tout. Mais tout ce qui est peut-être important, ils ont dit, nous envoyer ce qu'ils vont faire. Je le dis, je le répète que si la Bible a fait quelque partie, les plans de la famille. Après, on est pour aller chez eux, vous voyez comment les gens ont séduit le café pour aller. Ça, c'est pas un paradis. Et eux, ils vont venir avec nous, pas de problème. À un moment donné, non, vous êtes ça. C'est vrai que c'était pas tout le monde, je vais dire à tous ceux qui me soutiennent. C'est lui le visionnaire. Yannick Manadia Wabami, Barracuda, Oudraogo Lancet, et tous les Kémites qui sont dans le monde entier. Moi, je suis à New York. Peut-être dans une semaine, je serai à Washington. Et après Washington, je serai au Canada pour peut-être tout plus 5 à 7 jours au Canada. Et quand je reviens, je retrouve à terre mes ancêtres. Je vais vous dire hôtel, je salue ma famille, je salue tous ceux qui me soutiennent, de près comme de loin. Je vais vous dire merci pour le soutien. Restez fort, restez déterminés, restez engagés. Et il y aura la soirée des comédiens à New York. Lui, Domo déjà en route, Boukaré est déjà là, mon frère Boukaré il est déjà là et on sera à cette soirée-là. Merci, ciao, ciao, au tep et au tep.